Je vous propose une recette de petit déjeuner gourmand et de saison des pancakes au potiron vegan. Ces pancakes sont moelleux, légers, aériens et le mieux dans tout ça, c'est qu'ils sont super simples à réaliser. Suivez-moi, c'est parti pour la recette. Dans un saladier, versons 220 ml de lait de soja avec 25 g de vinaigre de cidre. Ce vinaigre va permettre au lait de cailler légèrement, puis laissons de côté une dizaine de minutes. Puis dans un autre saladier, versons 150 g de farine de blé, ajoutons une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate de soude, on n'oublie pas une pincée de sel et pour parfumer le tout, un peu de cannelle. Puis l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre de canne. On mélange bien pour que tous les ingrédients secs soient parfaitement combinés. Maintenant que notre buttermilk est vegan est prêt, on va l'ajouter aux ingrédients secs, puis vient à présent la star de notre recette, la purée de potiron. Je prends ici de la purée en conserve, vous pouvez aussi faire votre propre purée si vous le souhaitez. On mélange bien, mais pas trop quand même, parce que ça pourrait activer le gluten, rendant vos pancakes trop fermes. Un peu de grumeaux, c'est pas bien. Chauffons notre poêle à feu moyen, puis une fois bien chaude, on peut enfin verser notre pâte. Versons environ une louche de pâte par pancake et on laisse cuire jusqu'à ce que des petites bulles apparaissent à la surface. C'est le signe que c'est le moment de les retourner. Aujourd'hui, je choisis de garnir mes pancakes de myrtille à son. Riches en antioxydants, elles contiennent également des polyphénols qui aident à réduire la pression artérielle et sont considérés comme des agents anti-âge naturels. Pour terminer, j'ajoute un peu de crème de coco pour la touche gourmande, de la cannelle en poudre et je déguste mes pancakes. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque automne, une légère mélancolie s'installe en moi, parfois accompagnée, même souvent d'un peu d'anxiété. Le changement de saison, la lumière qui s'amenuise, tout semble imposer un nouveau rythme. Et c'est dans la création de recettes que je retrouve un véritable apaisement. Chaque geste en cuisine devient un réconfort, ramenant un peu de chaleur et de lumière dans cette saison. Et pour encore un peu plus de lumière, je vous propose de faire un cheesecake vegan au potiron. Pour notre crème, utilisons 320 g de tofu soyeux bien égoutté avant de l'émietter dans le blender, ajoutant ensuite 360 g de graines de coco pour une texture crémeuse, suivie d'une cuillère à café d'extrait de vanille et 180 g de sirop d'érable. Une pincée de sel et enfin une cuillère à café de cannelle en poudre pour apporter cette chaleur typique de l'automne. Maintenant que tous nos ingrédients sont dans le blender, il est temps de mixer jusqu'à obtenir une texture bien lisse. N'oublions surtout pas l'ingrédient clé, la purée de potiron. Ajoutons 200 g, puis mixons à nouveau. Passons maintenant à la base de notre cheesecake préparé avec des biscuits spéculoos. Émiettez-les dans un blender jusqu'à obtenir de fines miettes. Et une fois que les biscuits sont bien réduits, ajoutons 100 g de tahini et 60 g de lait végétal pour lier le tout et former la base de notre cheesecake au potiron. Utilisez une spatule ou mettez-y les mains, c'est bien plus amusant. Et si le mélange semble un peu sec, n'hésitez pas à ajouter un peu de lait végétal pour lier le tout. J'utilise un moule à fond amovible parfait pour démouler le cheesecake sans l'abîmer. Avant d'y ajouter notre base, assurez-vous de le huiler légèrement pour éviter que ça colle. Puis étalez uniformément la base biscuitée, pressez bien avec vos mains ou une spatule pour obtenir une base compacte. Passons maintenant à la préparation de notre crème. Versez le mélange de tofu soyeux de crème de potiron dans un saladier. Préparons ensuite l'agar-agar, un gélifiant d'origine végétale qui va donner une texture ferme et crémeuse à notre cheesecake. Dans une casserole, ajoutons 140 g d'eau et 3 cuillères à café d'agar-agar, puis portons à ébullition. Remuons dès que les premières bulles apparaissent. Une fois que notre préparation d'agar-agar est prête, versons-la délicatement dans notre crème, puis mélangeons bien le tout pour que l'agar-agar soit parfaitement incorporé à la crème. Il est enfin temps de verser notre préparation crémeuse sur notre base de biscuits spéculoos, puis de laisser notre cheesecake au réfrigérateur toute la nuit. Cela permettra à l'agar-agar de bien prendre et d'obtenir une texture parfaitement crémeuse. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous et de vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes végétales. Je vous propose à présent une recette de muffins vegan au potiron, parfait pour cette saison. Allons-y, je vous montre comment la faire. Commençons par préparer notre buttermilk vegan. Pour cela, utilisons 160 g de lait de soja avec 25 g de vinaigre de cidre, puis laissons reposer. Dans un saladier, versons 120 g de farine de blé. Petite astuce, tamisez la farine avant de l'ajouter pour des muffins encore plus souples. Ensuite, ajoutons une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate de soude et une pincée de sel. Passons maintenant aux épices avec une cuillère à café de cannelle en poudre, un tiers de cuillère à café de noix de muscade et un peu de gingembre, puis 60 g de sucre de canne. Puis mélangeons bien tous ces ingrédients.
Revenons à notre buttermilk qui permet d'avoir des muffins extra moelleux. Une fois que le vinaigre a réagi, eh bien ajoutez-le aux ingrédients secs avec 15 g d'huile d'olive, une cuillère à café d'extrait de vanille et enfin 120 g de purée de potiron. Que ce soit en conserve ou encore faite maison en faisant bouillir des cubes de potiron, eh bien le goût en sera tout aussi délicieux. Une fois votre purée de potiron ajoutée au mix, mélangez délicatement le tout pour bien incorporer tous les ingrédients. Maintenant que notre pâte est prête, versons-la dans les moules à muffins légèrement huilés, puis direction le four à 180 degrés pendant 15 minutes. Pendant ce temps, je prépare une petite crème de coco qui consiste tout simplement à mélanger de la crème de coco en conserve. Je me serai débarrassée de l'eau, puis j'ajoute du sucre glace qui va permettre d'avoir une crème fouettée presque, sauf que la mienne, malheureusement, elle n'a pas pris. Donc tant pis, on aura une crème toute simple sur le dessus de nos muffins, c'est pas très grave. Plus d'excuses pour intégrer plus de potiron dans vos recettes cet automne, que ce soit les recettes salées ou les recettes sucrées, il s'adaptera parfaitement à une multitude de recettes.